16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est l'heure de retrouver les experts. C'est jeudi et aujourd'hui nous parlons parentalité avec notre enseignante et éducatrice. C'est Karen Gouaïda Dufour qui est avec nous. Bonsoir Karen. Bonsoir Virgile. Nous allons parler aujourd'hui d'un vaste sujet. Ce sont les écrans, que ce soit la tablette, les smartphones, les ordinateurs. Nous sommes de plus en plus confrontés aux écrans. Les écrans font partie de notre quotidien et surtout les écrans sont amenés à toucher des personnes de plus en plus jeunes et notamment les enfants. Alors on va parler un petit peu de notre relation entre les écrans avec les enfants. Tout d'abord, une question assez générale. Pourquoi notre enfant fait-il une crise lorsque l'on lui retire son écran ? Alors, ça paraît un peu bizarre effectivement de se demander pourquoi les enfants font des crises quand on leur enlève les écrans. C'est qu'en fait, quand on est devant un écran, on développe des hormones de bien-être. La sérotonine, la dopamine sont sécrétées. Tant qu'on reste devant ces écrans, on a ces hormones de bien-être qui sont développées. Par exemple, mon enfant est encore sur un écran à 10h le soir. Je veux lui retirer. Comment faire la transition hors écran sans tomber sur des crises de colère ? Alors ça, c'est le problème, c'est que si le parent commence à dire « maintenant ça suffit, je te coupe l'écran », il peut y avoir un petit peu un conflit. Je veux couper, il veut pas couper, je prends la tablette. Et là, vous êtes sûr qu'il y a en fait hormonalement une chute brutale de ces hormones. Et c'est ce qui génère les crises, surtout pour les plus jeunes. Cette frustration, en fait, on leur enlève leur outil et leur objet de bien-être. Alors justement, comment éviter cette frustration ? Est-ce qu'il y a une méthode simple, facile, pour lui retirer l'écran des yeux ? Alors la première des choses à faire qui est essentielle, c'est de discuter avec l'enfant. Qui a la capacité de discuter. Pour les petits, on fera différemment. Mais pour un enfant qui est capable d'avoir une discussion avec l'adulte, on discute ensemble du temps d'écran. Et on peut déterminer... Mettre un chrono et dire, voilà, ton dessin animé dure 20 minutes. Un dessin animé, c'est 20 minutes. Après ce dessin animé, quand tu vois le générique de fin qui se termine, tu coupes l'écran. Donc ça, tout est prévu. C'est prévu, donc intérieurement, il sait déjà qu'il a ce temps-là qui est prédéfini. Oui. Et puis la petite sonnerie, c'est vrai que ça marche assez bien, de mettre un petit timer, une petite sonnerie du téléphone. Et puis dès que la sonnerie s'arrête, on laisse l'enfant couper par lui-même. Et on le félicite. Bravo, t'as réussi à arrêter tout seul. On lui donne son autonomie, on lui permet de gérer son temps d'écran. Et on évite les crises. On peut lui expliquer aussi que ce n'est pas forcément bon pour lui d'être toujours sur l'écran, avoir les yeux sur l'écran. Est-ce qu'il y a aussi une approche bienveillante ? Oui, bien sûr. Les logopédistes, par exemple, dans tous leurs cabinets, mettent des grandes affiches sur le fait de faire attention aux écrans des tout petits. Dans la théorie, avant 3 ans, on ne devrait pas être exposé aux écrans du tout. Ce qui n'est plus réaliste du tout aujourd'hui. Mais c'est ce qui est préconisé par les personnes de santé. Donc, il faut quand même, pour des enfants de 4-5 ans, déjà leur expliquer qu'ils ont plein d'autres choses qu'ils peuvent vivre et que l'écran, ça peut être un petit moment plaisir en rentrant à la maison, mais qu'après, ils peuvent aller jouer. On peut organiser avec eux, prévoir, dire quand tu finis ton écran, on fait un petit jeu de société ou je te prépare un petit goûter. Ou on va se faire une petite balade, si c'est le week-end, on va faire une petite balade en forêt. Voilà, trouver des choses stimulantes à faire pour qu'ils aient aussi envie d'arrêter l'écran, parce que c'est un sacré concurrent quand même pour les parents. Effectivement, et d'ailleurs, de toute façon, l'écran auparavant, il n'y en avait pas. Donc on faisait comment avant ? On vivait très bien sans écran. Tout à fait. Et c'est vrai que si on parle avec des personnes âgées, ils partaient jouer pendant des heures et des heures sans adultes. Ouais. On ne savait pas où ils rentraient juste pour manger le soir et ils avaient passé des super journées à créer plein de choses. Et peut-être bien mieux qu'un écran d'ailleurs. On ne sait pas, en tout cas. On se défoulait plus. Oui, certainement qu'ils se défoulaient plus. Aujourd'hui, on peut aussi voir en tête et garder en tête qu'il y a des choses bénéfiques aussi pour les écrans. Il ne faut pas diaboliser les écrans parce qu'ils font partie de notre vie. Ça dépend ce que l'on regarde, c'est toujours pareil. S'il y a des approches ludiques, si on apprend des choses, c'est bien. Par contre, il y a d'autres contenus qui sont un peu moins recommandables. Et une chose aussi qu'on peut faire avec des enfants plus jeunes, c'est regarder avec eux.
et puis discuter de ce que les personnages ont vécu. Et les enfants sont très contents de partager avec nous leurs moments d'écran aussi. Donc l'écran, oui, mais avec modération, c'est un peu comme tout. Merci beaucoup Karen Gouaïda Dufour d'avoir éclairci cet élément. Et puis on va se retrouver avec d'autres questions sur le monde des enfants la semaine prochaine, jeudi prochain, 17h30 sur M. Une belle soirée. Bonne soirée. M le média, où tu veux, quand tu veux.